Yoma Daf Nun Chet. Bonjour, on entre d'Af dans Amoud Aleph, la première partie du Daf. On va voir la sugia de Khatita en ce qui concerne les korbanot. En général, on connaît la halakha de Khatita dans les halakhot du mikvé. Donc Khatita, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait une séparation entre mon corps et dans le cas du mikvé, ce sera le mikvé. Donc il faut que l'eau puisse pénétrer dans tous les endroits découverts du corps et que la personne qui rentre dans le mikvé n'ait pas, par exemple, un pansement sur lui ou de la peinture. Et il y a bien sûr beaucoup de halakhot. On va s'attarder aujourd'hui sur un point dans cette halakha. Par exemple, dans la halachot, on peut retrouver que si il n'est pas makpid, si ça ne le dérange pas, par exemple, quelqu'un qui est peintre. Alors, il a l'habitude d'avoir sur ses doigts de la peinture, et c'est plus une habitude pour lui, il n'est pas makpid, donc pour lui, ça ne sera pas forcément une khatita. Ou bien il y aura une autre halakha qui dira que quelque chose qui est pour décorer, alors comme il fait partie de l'objet, ce ne sera pas non plus khatita. On va pas s'attarder là-dessus. Aujourd'hui, on va s'attarder sur la halakha qui va dire min bemino enochotet, quelque chose qui a la même matière que la matière elle-même de la mitzvah, de la chose dont on a envie qu'il n'y ait pas de khatita. Si c'est la même matière, il n'y a pas de problème de khatita. On va voir les exemples pour mieux comprendre. Alors, le cas qui va être relevé dans notre Gemara, c'est quel est le dit dans un cas où quand le Kohen Gadol, il voulait asperger le sang de l'ustensile, par exemple avec les 8 aspersions qu'on a vues qu'il fait dans le Kodesh HaKodashim et dehors, etc. C'est une halakha qui peut être concernée aussi n'importe quel Kohen tous les jours, qu'il veut lancer le sang sur le Mizbeach, et en fait, normalement, il doit tenir l'ustensile avec sa main. S'il tient l'ustensile, par exemple, avec des gants ou avec une serviette ou quelque chose comme ça, alors là, il y aura un problème de khatita, parce que il y a une séparation entre sa main et l'ustensile, et la Torah a dit qu'il faut que le Kohen tienne l'ustensile. Alors la Gemara va relever le sujet suivant. Elle va dire quel est le din s'il a mis un ustensile dans l'autre. Les deux maintenant, ils sont en or. Et la Gemara, elle va dire que puisque min bemino et nochotet, alors justement, ce sera kasher, parce que l'or ne peut pas faire une khatita avec l'or, et donc il n'y aura pas de problème, ce sera kasher. C'est une halakha qu'on peut retrouver dans le Rambam, comme on peut le voir dans la référence. Dans Ilchot Psula Mukdashim, Perek Aleph, Halakha Kaf Aleph. Et donc, quand on ouvre là-bas le Rambam, il va nous dire que s'il a mis le mazrek dans l'autre, et il a reçu de cette manière-là le sang, ça sera kasher. Et on peut remarquer dans le Kesef Mishneh, et de manière générale, tout le temps, le Kesef Mishneh va nous ramener la référence du Rambam dans la Gemara, où le Rambam a retrouvé cette Gemara. Donc, un peu comme dans la Gemara, on a la référence dans le Rambam. Alors, on aura le retour, au fait, dans le Rambam, tout le temps dans les Mefarshim, dans le Kesef Mishneh, le Lechem Mishneh. Ils vont nous dire d'où le Rambam a sorti cette halakha. Et là, vous pouvez retrouver par exemple, dans la halakha d'ici. Alors, on ouvre le Kesef Mishneh, il va nous ramener, c'est justement la Gemara dans Yoma, Daf Nunchet, d'autres Daf, qui va ramener cette halakha. Le Rambam, dans la même halakha, il va ramener aussi une autre halakha. Il va dire que si j'ai mis à l'intérieur de l'ustensile, je l'ai en fait tapissé de sieve. Sieve, c'est une peau de palmier ou quelque chose comme ça. Si je l'ai mis à l'intérieur, ça sera aussi kasher parce que puisque le sang il est liquide, il arrivera à pénétrer cette peau de palmier, cette épluchure de palmier, et donc il touchera l'ustensile et il n'y aura pas de problème de khatita entre le sang et l'ustensile. Donc on retrouve ici qu'il faut qu'il n'y ait pas de khatita entre la main et l'ustensile, il ne faut pas non plus qu'il y ait de khatita entre le sang et l'ustensile. Par contre, dira le Rambam que dans un cas où c'est une offrande de farine, alors là, ce sera un problème de khatita parce que on sait que la farine ne peut pas pénétrer puisqu'elle n'est pas liquide. Ensuite, on va retrouver une autre halakha dans notre daf qui va se trouver dans le Rambam dans Ilchot Biat Mikdash maintenant, Pereke halakha Yudzain. Et il va nous donner un nouvel exemple justement de khatita. Il va nous dire que le Kohen qui est pendant son service dans le Beth Mikdash, on sait qu'il était pieds nus, il faut qu'il soit directement sur le sol et qu'il n'y ait pas de khatita entre son pied et le sol. Donc, s'il met son pied, par exemple, sur le pied de l'animal qu'il fait la shrita, ou sur un ustensile, ou bien même sur le pied de quelqu'un d'autre, c'est pas soul. Et donc, la question qui se relève ici, que déjà la Gemara va la demander, comment ça se fait que si j'ai mis mon pied sur le pied de quelqu'un d'autre, c'est pas soul, à cause de khatita, alors qu'on sait qu'on a une règle générale qui dira que si c'est la même matière, ça n'a pas une force de faire khatita. Alors, mon pied ne fait pas, le pied de mon copain ne fait pas faire une khatita entre mon pied et le sol.
Et la Gemara va répondre que puisque le pied de mon copain, il a quand même une importance, il n'est pas, en fait, toute la svara, toute la raison pour laquelle, quand on dit que c'est la même matière, c'est pas tête, c'est parce qu'il perd son importance. C'est pas, je ne considère pas ici qu'il y a une séparation entre ma main et l'ustensile intérieur, puisque l'ustensile extérieur, il est aussi fait en or, donc tout est de l'or, donc ma main elle touche de l'or, et l'or touche l'or, donc dans ce cas-là, il n'y a pas de khatita, parce que l'ustensile qui est à l'extérieur, il s'annule, il est annulé, il perd son importance. Alors ça, c'est dans un cas où il y a un ustensile. Par contre, quand j'ai un pied de quelqu'un d'autre en dessous de mon pied, entre mon pied et le sol, dans ce cas-là, il y aura oui un problème de khatita, parce que le pied de l'autre, bien sûr, il ne peut pas perdre son importance et être une pételle. Maintenant, je vais donner quelques exemples de khatita qui peut nous servir à nous, c'est-à-dire pas dans la halakha du Beit Hamikdash, qu'on retrouve justement dans le Shulchan Aruch. Alors bien sûr, on a la halakha de khatita dans le mikveh, il y a aussi la halakha de khatita dans Netilat Yadayim. Quand on fait Netilat Yadayim, on retrouve dans le Shulchan Aruch, dans Chaim, Siman Kuf Samech Aleph, il va nous dire qu'il faut faire attention qu'il n'y ait pas une bague si elle est serrée chez une femme, ou bien un pansement, ou bien de la pâture, ou bien des choses comme ça, que les gens ont l'habitude de faire attention à ça. Il y aura un problème en ce qui concerne la Netilat Yadayim. Il y a aussi un sujet spécial à propos des tefilines. Les tefilines doivent être posés sur la tête, sur le bras, directement, sans avoir une séparation entre eux et le bras et la tête. C'est une halakha qu'on retrouve dans le Siman Kaf Zayin, Seif Dalet. Et on va retrouver dans le pasuk, c'est écrit, Vaya lecha leot el yadcha, mototofot ben enecha. Donc la Torah, elle dit, elle est intéressée que les tefilines soient sur la main et sur les yeux. Et donc, dans le Mishnah Bura, il va préciser que ça, c'est une halakha qu'on retrouve en ce qui concerne le cube, le boîtier des tefilines, mais pas en ce qui concerne les lanières. Les lanières, il n'y a pas de halakha de khatita là-dessus, malgré que les Katrila ont fait quand même attention à ça. Mais la halakha de khatita, elle est principalement en ce qui concerne les tefilines elles-mêmes. Et le Shulchan Aruch, il va ramener là-dessus plusieurs halakhot. Par exemple, il va dire que si j'ai de l'eau sur la tête, par exemple, quelqu'un il sort du mikveh et la tête elle n'est pas encore complètement séchée, il met les tefilines, c'est pas une khatita parce que c'est quelque chose de liquide, et quelque chose qui est liquide, il ne fait pas de khatita. Ensuite, on va retrouver dans le Shulchan Aruch encore une halakha qui concerne les tefilines. Et le Shulchan Aruch, il va nous dire que puisqu'on a une règle générale qui va dire min bemino et le chotet, donc quel est le din si j'ai mis en dessous du boîtier, en fait, j'ai fait passer la lanière. Il a envie de serrer le boîtier bien, ou pour n'importe quelle autre raison. En tout cas, il y a une lanière qui s'est retrouvée entre le boîtier et mon bras. Est-ce que ça fait khatita ou pas? Alors là, dans le Mishnah Bura, il va dire que normalement, puisqu'on a une règle générale que min bemino, c'est pas chotet, et que la lanière est faite aussi de cuir, alors il n'y a pas de problème entre la lanière et les tefilines qui sont tout faits de cuir, donc c'est la même matière, ça fait pas de khatita. Par contre, le Mishnah Bura, il va dire que les Katrila, on fait quand même attention à ça, que le cube de tefilines soit directement sur le bras, même qu'il n'y ait pas de lanière entre mon bras et les tefilines. Alors la raison pour laquelle il faut quand même être marmire là-dessus, d'après certaines chitotes, parce qu'en fait, il faut s'approfondir ici dans cette histoire de khatita, et essayer de comprendre comment on en arrive à cette halakha que min bemino et de chotet. En fait, on peut expliquer ça de deux manières. On peut dire, par exemple, si on revient dans les ustensiles du Beit Hamikdash, on peut dire qu'en fait, l'ustensile extérieur qui se trouve dans ma main et l'ustensile intérieur, ils sont considérés comme un seul ustensile. En fait, c'est comme un ustensile. S'il y a un seul ustensile qui est en or, même s'il est très épais, c'est bien clair pour nous, on comprend très bien qu'il n'y a pas de problème de khatita, parce que je touche cet ustensile. Alors là, je considère comme si que les deux ustensiles, ils ont pris, et en fait, on les considère comme un seul. Et donc, il est devenu juste plus épais, donc c'est à cause de ça qu'il n'y a pas de problème de khatita. On peut expliquer d'une autre manière, on peut dire que non. L'ustensile extérieur, je ne peux pas considérer comme si que ma main touche l'ustensile intérieur en disant que que les deux ustensiles sont devenus un seul ustensile. En fait, ma main ne touche pas l'ustensile intérieur, mais je considère l'ustensile extérieur comme de l'air. Alors, quelle est la différence entre les deux explications? Ça peut nous expliquer justement dans les tefilines ou dans le chauffard, parce qu'il y a certaines choses, certaines halakhot, où ça ne suffit pas qu'il n'y ait pas de khatita, il faut que ça touche vraiment sur la tête. Par exemple, dans le chauffard aussi, il y a une halakha comme ça, il faut que le chauffard touche ma bouche. Si j'ai écarté les tefilines de ma tête, même s'il n'y a pas de khatita entre les tefilines et ma tête, je les tiens en l'air, et il y a 1 millimètre
d'air entre les tefilines et ma tête, en fait, je ne fais pas la mitzvah pendant ce moment-là. Et puisque mes tefilines ne sont pas sur ma tête. Le chauffard aussi, si je l'ai un petit peu écarté de ma bouche, et j'ai réussi à sonner de cette manière-là, il y aura, je n'ai pas fait la mitzvah, même si je ne peux pas considérer qu'il y a ici un problème de khatita, parce que il faut que la raison pour laquelle on n'est pas été les chova, parce qu'il faut que le chauffard obligatoirement touche ma bouche. Donc dans ce cas-là, en ce qui concerne par exemple les ustensiles, si on revient dans les deux explications, si on explique comme la première explication, que en fait je considère comme l'ustensile extérieur comme de l'air, alors peut-être dans l'ustensile ça peut être bien parce que ça me dérange pas qu'il y ait de l'air entre ma main et l'ustensile du moment que je le tiens. Par contre, dans certaines choses où il faut que je le tienne vraiment dans ma main, que ça touche mon corps, dans ce cas-là, ce sera problématique. Et en fait, c'est ça la marloquette qu'il y a en ce qui concerne les tefilines. C'est vrai que min bemino, ça fait pas de khatita. Et donc, si j'ai une lanière des tefilines, en dessous des tefilines, normalement, ce n'est pas censé causer un problème. Mais dans le tefilin, il y a un problème qui est plus fort. C'est que ça ne suffit pas qu'il n'y ait pas de khatita. Il faut que vraiment le tefilin touche ma tête. Et ça, je ne peux pas considérer comme si que le tefilin touchait ma tête parce qu'il y a quand même la lanière entre eux. Donc, c'est comme si qu'il y avait c'est au moins comme si qu'il y avait de l'air entre les tefilines et ma tête. On va donner encore quelques exemples pour finir. Bon, on revient maintenant aux exemples. Donc, bon, à propos des tefilines, il y a aussi une marloquette. Le Rashba, il pense qu'il n'y a pas de problème de khatita dans les tefilines. C'est pas retenu dans la halakha, mais le Shulchan Aruch va le ramener en ce qui concerne quelqu'un qui est malade, qui est enrhumé. Et donc, ça peut être dangereux pour lui s'il découvre sa tête. Donc, il pourra mettre les tefilines sur la kippa, sur un petit chapeau. Et bien sûr, il ne fera pas de bracha parce que la majorité des poskim pensent il y a un problème de khatita dans les tefilines. Mis à part ça, il y a le sujet du shofar qu'on a déjà ramené. C'est un Shulchan Aruch qu'on va retrouver Simad, j'ai plus la référence, c'est dans la sixième partie, le sixième tome du Mishnah Berurah. Et le Shulchan Aruch, il va dire que si j'ai recouvert le chauffard d'or, si l'or se trouve à l'entrée, à l'endroit où la bouche arrive au chauffard, touche le chauffard, dans ce cas-là, il y aura justement un problème de khatita. Et là-bas, le Shulchan Aruch dira clairement que même s'il n'y a pas de khatita, j'ai écarté le chauffard de ma bouche, ça sera problématique. Voilà, j'ai retrouvé la référence. C'est dans Siman Tafkouf Pevav, Seif Tet et Seif Yutret. Là-bas, le Shulchan Aruch, on va ramener les halachot de khatita en ce qui concerne le chauffard, Seif Yutret aussi. Un dernier exemple, c'est en ce qui concerne le lulav. Il y a une discussion dans les poskim. Si je tiens le lulav avec l'intermédiaire, par exemple, d'une serviette ou de la pochette, est-ce que j'ai fait la mitzvah ou j'ai pas fait la mitzvah? Alors, la Torah, elle me dit qu'il faut que je tienne le lulav dans ma main. Alors, si la mitzvah était au fait dans le résultat, que le lulav soit soulevé par la main d'un être humain, d'un juif, dans ce cas-là, il n'y avait pas de problème au fait qu'il y ait une khatita parce que le lulav a été soulevé. Mais puisque la mitzvah, en fait, c'est l'action, que moi, je vienne et que je soulève le lulav, donc il faut faire attention qu'il n'y ait pas de khatita entre ma main et le lulav, et c'est la raison pour laquelle on a l'habitude, pour attacher le lulav avec la hadassim et la haravot, on a l'habitude de faire des bagues ou de faire une sorte de pochette comme ça, qui est faite de branches de lulav elles-mêmes, et dans ce cas-là, on retrouvera notre halakha, que puisque c'est la même matière, donc il n'y aura pas de problème de khatita, parce que la branche de lulav va toucher le lulav qui va toucher ma main. Le lulav, c'est-à-dire ma main, il n'y a pas de khatita entre ma main et le lulav, puisque l'intermédiaire est aussi une branche de lulav, et on vient de voir que min bemino, c'est pas chotzit. Ça se retrouve dans Siman Tavresh Nun Aleph, Seif Aleph. On va le retrouver dans le Shulchan Aruch. Il y aura là-bas aussi un autre exemple qui est assez courant. Et avec ça, on va finir. Des fois, on peut faire attention qu'au bout de quelques jours, il y a les feuilles des haravot ou des hadassim, elles peuvent tomber. Et elles restent encore dans les bagues. Est-ce que ça peut faire une khatita entre le lulav et les haravot, ou bien entre les haravot et ma main? Dans ce cas-là, le Shulchan Aruch dira qu'il n'y aura pas de khatita, justement à cause de cette halakha, que min bemino et